a déjà la nécessité de restauration de ces zones humides fragiles. C'est le point essentiel et sur lequel donc il y a un travail technique, un travail scientifique et un travail qui s'adresse aussi aux aspects économiques et sociaux. Et la réhabilitation de ces zones humides passe d'abord par une sensibilisation qui s'adresse à tous les opérateurs de quelque nature qu'ils soient. La stratégie 2015-2024 prévoit pratiquement 50 000 actions de sensibilisation par an. Donc au terme de ce projet, 500 000 actions de sensibilisation seront conduites. Deuxième élément, c'est de s'ouvrir vers tous les partenaires, la société civile, les sociétés scientifiques, les institutions spécialisées, les services publics. Tous sont intéressés et tous sont responsables. Donc c'est cette cohérence qu'on a essayé de faire à travers la signature de conventions avec nos partenaires. Troisième élément, c'est de disposer de toutes les données scientifiques et techniques qui permettent de mieux comprendre la dynamique de ces écosystèmes, comment ils fonctionnent, leur fragilité, leur potentiel, et d'essayer d'ajuster en permanence l'approche par rapport à l'évolution de ces connaissances scientifiques et techniques. Et le quatrième élément essentiel, c'est la création des chaînes de valeur. Nous avons 4 chaînes de valeur essentielles. Nous savons que ces zones humides, qu'il s'agisse des zones naturelles ou des plans d'eau de barrage notamment, il y a un potentiel qui dépasse 300 000 hectares de plans d'eau et sur lequel l'aspect socio-économique, notamment par l'émergence de ces activités de pêche artisanale, beaucoup d'acquis ont été réalisés. Nous sommes passés en 2005 de 5 000 tonnes de poissons pêchés par les riverains, par les ruraux dans ces zones à 15 000 tonnes en 2014. Et l'objectif, c'est d'atteindre 50 000 tonnes à l'horizon 2024. Donc d'abord, c'est un approvisionnement pour la sécurité alimentaire, mais c'est aussi la création de revenus et qui permet donc d'augmenter le revenu des populations pour pouvoir assurer une meilleure gestion de ces écosystèmes. Deuxième chaîne de valeur, c'est de création de niches, notamment le tourisme écologique, et qui permet d'avoir ces revenus alternatifs et qui permet de donner le complément de revenus aux populations rurales. Troisième chaîne de valeur, c'est d'exploiter toutes les niches de sport d'eau, ou également tout ce qui concerne le birdwatching. On sait très bien qu'il y a des adeptes de ce genre d'action et qui permet donc à travers cette biodiversité d'observer les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs dans ces zones. Donc c'est une action complète, c'est une action qui permet de traiter tous les aspects et qui ne se limite pas uniquement aux aspects des approches techniques et scientifiques. Et je pense que nous sommes sur la bonne trajectoire. Il suffit maintenant d'accélérer le pas et d'augmenter l'intensité de l'action. Donc les conventions qui ont été signées ce matin, qui sont des conventions internationales, qui impliquent d'une part le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, avec l'appui de la coopération allemande, de la coopération technique allemande, donc la GIZ. La première convention porte sur le développement des métiers de la pêche au Maroc. Il s'agit donc d'une convention qui a été signée avec le plus ancien centre de formation autour des métiers de la pêche de France et qui va permettre de former de manière très professionnelle des moniteurs et des accompagnateurs et des organisateurs d'événements de pêche touristique durable au Maroc. Et le but est donc toujours de préserver les ressources à travers une valorisation et au bénéfice de la population locale, parce que nous entendons donc promouvoir la population locale à travers et la mettre en capacité pour pouvoir exercer de nouveaux métiers à travers cette convention et ces formations qui seront mises à disposition. La deuxième convention est basée sur le même état d'esprit. Il s'agit là de faire la promotion des activités de canyonisme et d'escalade en zone rurale. Et il s'agit donc d'impliquer la population locale à travers toute une série de formations pour qu'ils soient en mesure d'accompagner des touristes nationaux, mais également des touristes internationaux et de proposer des services liés à la chaîne de valeur du tourisme durable. C'est une convention cadre entre le Haut Commissariat, la GIZ, et un centre français de renommée internationale sur les métiers de pêche. Donc par cette convention, le Maroc va profiter de ce centre et connaître, ils vont nous éduquer sur les métiers de pêche.
les guides, les moniteurs, les organisateurs de pêche touristique. Ce qui va donner un grand élan à la pêche au Maroc et au tourisme halieutique d'une façon générale. هناك توقيع اتفاقية من أجل المساهمة في حماية المناطق الرطبة، وخصوصا اتفاقيتهم منطقة تغدرت لحماية طائر مهم جدا وهو الحبراية لوطارد. وبالتالي هذا العمل الجماعي للمجتمع المدني الهدف ديالو هو أنه استطاع يعمل المناطق الرطبة اللي عندها أهمية قصوى، لأن على الصعيد العالمي كتنتج ثلثين ديال الأسماك، وكذلك هي اللي كتضمن لنا المياه العذبة، كتضمن لنا التنوع البيولوجي، وهي اللي كتمكن من استقرار المناخ، وبالتالي التأثير عليها كيؤدي نتائج وخيمة جدا. و40% منها خلال 15 سنة الأخيرة 50 سنة الأخيرة تراجعت، اختفت في المغرب، وكاين تراجع كبير كيوصل حتى 70%. وبالتالي الدور ديالنا كمجتمع مدني خصنا نحافظوا عليها. في المغرب يلا عندنا 24 منطقة رمسار، بينما في تونس 45، وفي الجزائر عندنا 54، وحنا عندنا 300 منطقة رطبة. والان كاينه اتفاقيه اللي وقعت عليها ندوبي السيمينار مع الصندوق العالمي للطبيعه باش ندوزوا من 24 نزيدوا واحد 15. حنا كنقولوا بان خصنا نمشوا لابعد من ذلك وبسرعه، لان نسبه التدهور كتزاد بقوه، وكنقولوا بان الاستراتيجيه الوطنيه للمناطق الرطبه خصها تتفعل، وخاص تخلق شبكات على مستوى كل الجهات لحمايه المناطق الرطبه، وغتكون واحد العرض كذلك ديال الصندوق العالمي للطبيعه حول مدن رمسار. حنا كنقولوا بان المدن المغربيه خاصها تدخل في التصاميم ديالها وفي الميزانيات ديالها حمايه المناطق الرطبه. Cette espèce qui est un nécrophage, une espèce de nécrophage qui a un rôle de nettoyeur au niveau de la nature. C'est un charognard donc qui nettoie au niveau de la nature et se nourrit des charognes. C'est un migrateur partiel, c'est-à-dire de passage. Les individus sont grégaires, ils nichent au niveau des Alpes, au niveau des Pyrénées. That's it.